Connaissez-vous Dream? Il incarne véritablement l'apogée du talent dans l'univers de Minecraft. Un maître du jeu incontesté et l'un des créateurs de contenu les plus suivis de YouTube. Il a repoussé les limites du possible, accomplissant des prouesses quasiment impossibles dans les clutches, le parcours ou même le combat. Cependant, Dream a choisi de se démarquer en se lançant dans l'art exigeant du speedrun, une discipline qui vise à terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible. Le monde du speedrun n'était pas préparé à la fulgurante ascension de Dream, il a rapidement gravi les échelons pour figurer parmi les 20 meilleurs de sa catégorie. Cependant, son nom a mystérieusement disparu du classement après quelques semaines. Pour comprendre cette soudaine disparition, il faut se plonger dans le speedrun de Minecraft. Le défi consiste à tuer le dragon situé dans la dimension de l'End. Cependant, accéder à cette dimension est loin d'être une tâche aisée. Pour accéder au portail vers l'End, des yeux de l'End sont indispensables. Les Ender Pearls et la poudre de Blaze sont nécessaires, ce qui oblige les joueurs à chasser les Endermen, afin d'espérer d'obtenir ces éléments. Mais, en 2020, la version 1.16 de Minecraft est sortie, bouleversant radicalement la manière de terminer le jeu en un temps record, grâce à l'introduction du pingling. À première vue, il peut sembler être un ennemi farouche, prêt à attaquer à la moindre occasion, mais si vous choisissez de lui offrir de l'or, quelque chose d'extraordinaire se produit. Et voilà, c'est tout. Avec les éléments que je viens de vous dévoiler, je vous présente ce qui va créer une bombe, une révélation si puissante qu'elle fera le tour du monde de la communauté de Minecraft. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Selon les croyances populaires, le chiffre 13 porte malheur en Occident, et pour Dream, son chiffre malchanceux est le 15. Lorsque vous donnez de l'or à un pingling, la probabilité qu'il vous donne des Ender Pearls en échange est d'environ 5%. Dream, en offrant 266 lingots d'or, a obtenu 41 Ender Pearls, soit un taux de chance de 15%. La probabilité que cet événement se produise est de 1 sur 177. Sur 177 milliards. Ainsi, l'équipe de modération du site speedrun.com a rédigé un rapport détaillé de plusieurs pages. Dream a tenté de se défendre en faisant appel à un pseudo-chercheur barbare, mais rien n'y a fait. La communauté l'a jugé coupable. Cependant, cela n'est rien comparé à ce que nous avons connu en France. Une bombe si puissante qu'elle divisera la communauté et mettra fin à la seule chance de l'e-sport de Minecraft pendant un certain temps. Pour comprendre tout ça, il faut savoir que Minecraft se divise en différentes ères. Il y a le Hunger Game, littéralement l'ancêtre du Battle Royale, le Soup, un mode de jeu où boire de la soupe vous redonne considérablement de la vie, et l'une des périodes qui a généré le plus de vidéos, le plus de créateurs de contenu autour de Minecraft en France, est sans doute le Rush. Chaque joueur apparaît sur une île, doit accumuler des ressources et détruire le lit des autres joueurs. Ce jeu n'est pas seulement du combat, c'est une association de compétences différentes obligatoires pour pouvoir progresser, notamment le sneak des sneaks, le MLG, le canon à TNT ou les trampolines à TNT. Et quand on associe toutes ces compétences en même temps, on obtient Coleman le Grand. Coleman n'était pas qu'un joueur rush, il était également le juge. Il était le juge poney. Il en a fait des séries de vidéos, il en a éteint des carrières. Fnatic, Smog, et sûrement l'un de ses plus gros coups, Ikawi. Mais en 2018, le rush connaît un déclin, et Minecraft en général va en connaître un. Les serveurs ferment, les gens se lassent, plus rien de nouveau sort, et même Coleman le sait, il s'écarte peu à peu de son jeu de cœur. Il se met à faire des vidéos sur Pokémon, Fortnite, jusqu'à ce qu'en novembre 2019, la vie prenne une nouvelle tournure. C'est le début de la pandémie de Covid-19. Les gens s'ennuient chez eux, et que font d'anciens youtubeurs Minecraft confinés? Ils lancent Minecraft. Mais cette fois-ci, ce n'est plus au rush de briller, mais à l'UHC. Les règles sont simples et nous font revenir au principe même de Minecraft. 20 minutes pour accumuler des ressources, le reste pour combattre. Geb, The Guild 84, Byslide, Bichard, Lib, c'est de nouveaux contenus qui se créent à l'appel à l'avènement de gros projets. Par exemple, Fight for Sub, un tournoi organisé avec 2500 € de récompense à la clé. La FDJ eSport créant des parties de UHC rémunérées elle aussi. Mais vous ne seriez pas sur cette vidéo si l'histoire était si belle. 15 avril 2020, c'est le moment où Coleman décide de sortir de sa grotte. Il lance un direct où il classe les joueurs de la communauté en niveau de combat. Et sans vous faire patienter, je vais vous montrer directement l'extrait qui va littéralement retourner le Minecraft français. Il y a un mec qui est venu et qui m'a envoyé une vidéo de Lib avec une reach à 4 blocs de secondes. Là, en gros, ce qu'il vient de faire, c'est encore plus cramé que s'il avait ouvert l'interface de VIP en live. Revenons aux accusations. Sur Minecraft, il est impossible de toucher un joueur au-delà d'une distance de 3 blocs. C'est une limite inhérente au jeu, conçue pour garantir une expérience de jeu équitable. C'est dans ce contexte que Lib se voit accusé de pouvoir toucher au-dessus de cette limite. La seule explication plausible ici est la triche. Je vous vois déjà dans les commentaires, exprimer votre déception à l'idée qu'il s'agit d'un simple tricheur parmi des centaines d'autres cas. Peut-être vous dites-vous que même s'il est assez connu, rien n'indique que cela entraînerait quelque chose de plus significatif. Et en analysant le cas de Lib, c'est vrai, il n'est pas le meilleur, il ne triche pas pour remporter des compétitions avec des prix en argent, et il reste une personne respectée malgré tout. Il n'est qu'un tricheur parmi les milliers d'autres. Pourtant, sa mauvaise foi va lui porter préjudice. D'abord avec sa première excuse concernant ses accusations, qui est
Les haters sont des noobs, mais c'est pas une question de noob ou quoi, c'est juste que quand tu tapes vers le sud, tu tapes plus loin, c'est tout. Un argument aussi faible soit-il va créer une vague de mèmes sans précédent. Viser le sud, ça me rend plus fort. Et à l'usure, je tournerai malgré le nord. Maintenant que le vent est semé, la tempête est sur le point d'arriver, notamment par l'intermédiaire de Coleman. Quelle surprise! Qui va sortir une vidéo de 20 minutes démontant de A à Z pourquoi Lib triche. C'est littéralement une boucherie. Dans cette vidéo, vous voulez des extraits de lui en train de tricher? En voilà un, en voilà deux, en voilà trois. Dans la même vidéo de Coleman, voulez-vous une compilation de ses amis en train de lui tourner le dos? Ouais, je suis une tape devant, ce fils de pain. Ouais, c'est Lib. Wesh! Ça te dérange pas que Lib cheat? Bah, je t'explique, il y en avait pas mal qui le savaient déjà en fait. Moi je m'en foutais un peu, hein, ça m'empêchait pas de le tuer en game. Hein. Mais j'ai rien appris. Hein. Tu savais, bien sûr que je savais, mon pote. Vous pouvez imaginer que face à une telle tempête, Lib se doit de travailler sur une stratégie pour revenir. Il ne peut pas perdre sa carrière comme ça. Lui qui est à l'origine de Stellario. Stellario qui est le serveur français offrant l'une des seules chances de l'e-sport sur Minecraft. Et en vrai, ce drama ne va rien changer pour le serveur en lui-même. Les gens dissocient l'œuvre du créateur et portent un avenir à ce projet. Et pourquoi tout va bien? Parce que même si quelques de ses amis ont dit qu'il trichait, beaucoup restent à le défendre. Comment devant de telles preuves, les gens refusent d'admettre que c'est à minima étrange? Et si je vous disais que la stratégie de Lib était de faire taire tous ceux qui osent l'ouvrir? Et dans la tâche du silence, il va découvrir un nouvel allié, qui n'est rien d'autre que l'un des papas du Minecraft YouTube français. Je vous présente Hypierre. Hypierre, pour ceux qui le connaissent pas, est véritablement une référence dans le monde du jeu. Entre ses séries emblématiques et ses moments cultes, il incarne un pilier de Minecraft. C'est pourquoi il devient également un puissant bouclier pour Lib. Hypierre sort une vidéo pour défendre son ami, et ainsi clôturer notre histoire. Lib, présumé coupable mais continuant à publier des vidéos, Coleman, impuissant, préférant se retirer. C'est faux. Lib ne sortira aucune vidéo et en seulement une semaine, Coleman répond à Hypierre par une vidéo. La vidéo peut se résumer simplement. Hypierre essaye de minimiser la gravité de la triche. Sur le sujet entre guillemets du cheat, j'ai envie de dire, on parle d'un jeu comme Minecraft, un jeu où il n'y a pas de compète officielle, il n'y a rien. J'en ai surtout rien à foutre en fait. Mais non, être fondateur d'un serveur axé sur les tournois avec des prix en argent ne justifie pas la triche. Coleman va mettre également hors de lui Hypierre à cause de sa vidéo. Je vais vous passer l'extrait, vous allez comprendre. Hypierre est tranquillement en sortie au parc. Son gosse joue au foot avec d'autres enfants. Et soudainement, il y a un enfant qui se met à prendre le ballon dans ses mains. Du coup, Hypierre Junior, les larmes aux yeux, il va voir Hypierre Senior. Il y a ce gosse-là, il triche au foot. Oui, certes, mais est-ce qu'il y avait 100 balles en jeu dans cette partie de foot? Alors rien ne vous choque? Le problème de ce moment de la vidéo de Coleman sur Hypierre, c'est que Hypierre est papa. Il va donc se mettre hors de lui, et alors qu'il enfilait son manteau pour aller déposer plainte, sa femme s'interposa en lui disant que ça ne vaut pas le coup de détruire la vie de ce gamin. Et pour ce qui est de Stellario, Coleman avait décidé à la fin de sa vidéo de faire une blague où il se met à installer un logiciel de triche et va tricher sur ce serveur. Bien évidemment, comme la vidéo a fait plus de 800 000 vues, je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui ont fait la même chose. La situation s'emballe, le mot Lib devient une tendance sur les réseaux sociaux. Des personnes étrangères à l'univers de Minecraft commencent à s'intéresser à ce drame. Pendant ce temps, Lib reste silencieux, ne donnant aucun signe de vie sur ses réseaux sociaux. Lib a enfin répondu! Et sa réponse peut se résumer en « ça laguait ». Alors, il faut savoir que votre distance de frappe sur Minecraft ne peut pas être impactée par le lag. Quoi qu'il arrive, vous taperez toujours à 3 blocs de distance. À un moment dans sa vidéo, il décide de prendre un calcul pour prouver qu'il ne triche pas. Même calcul qui se fera démonter par un gars encore plus chaud que lui en mathématiques dans l'heure. Mais cette vidéo sobrement intitulée « Drama » va me permettre de mettre en évidence ce qu'est la mafia UHC. Alors que s'est-il passé dans les coulisses? Pour commencer, Maxou, un admin de Vape, le logiciel de triche potentiellement utilisé par Lib, pas lâché sans pression que à partir de 1000 likes sous son tweet, il met en public les données de Lib. Mais un autre retournement arrive. Le petit frère d'un développeur de Stellario s'est installé tranquillement sur l'ordinateur de l'aîné de la famille, a pris des captures d'écran des conversations privées de Lib et a diffusé ça sur X. Et qu'est-ce qu'on apprend? Lib réduit au silence toutes les personnes qui osent déclarer qu'il triche publiquement, en les interdisant de participer à des concours importants pour développer sa carrière. À côté de ça, Lib va être mis en cause par ses amis, comme l'a fait Arbichard. Sur Twitch, vous ne pouvez pas tout montrer, et si par malheur vous montrez par exemple des croix gammées, même par inadvertance, c'est un bannissement permanent. Lib a tenté de le faire à Bichard. Où je montrais un partage d'écran, enfin montrer ma conversation Discord. Le but du screen était de me faire ban Twitch. Y a pas de pourrir, y a pas de voilà. Après tous ces rebondissements, les serveurs UHC sont en déclin. Stellario a fermé, Elysium serveur numéro 1 UHC français également.
Mais cette affaire date de près de 3 ans maintenant. Qu'est devenu Lib? Eh bien il est inactif. Plus de 2 ans sans sortir de vidéo sur sa chaîne, plus de live, il reste un peu actif sur Twitter. Août 2023, plus de 3 ans après le drama, Ponk fait un live vérité sur Lib. Ponk qui est, c'est avant tout un streamer et également l'ancien colocataire de Lib. On apprend que sur Stellario, le système d'anti-triche avait une faille pour laisser les administrateurs tricher en toute impunité, et également des comportements IRL très douteux. On apprend quand même qu'il a envoyé des gens chez le psychologue.